Bonjour mes chers amis, nous allons continuer encore ce matin le chapitre 8 où est-ce que Jésus fait sa grande déclaration « Je suis la lumière du monde parce que je ne viens pas de ce monde. » Notre bon Père du ciel, guide-nous, aide-nous par ton Esprit Saint à écouter quand le Fils parle. Parce qu'il fait le reproche ici dans notre texte, vous n'écoutez pas quand je parle. Donne-nous la grâce de bien écouter ce matin, encore une fois, ce que tu as à nous dire. Ce que tu as à nous dire de toi et de ton Fils. Quand tu parles de toi, ça nous aide à comprendre aussi des fois qui nous sommes, nous. Donc, guide-nous. Nous voulons marcher dans la lumière et non pas dans la noirceur. Amen. On se souvient, on est dans le temple à Jérusalem, en train d'écouter Jésus parler. Si vous êtes capable de vous transporter un petit peu là en imagination, nous sommes dans le temple avec Jean l'apôtre et nous écoutons ce personnage qui est Jésus, qui nous parle de lui. Il utilise les événements qui l'entourent, comme la fête des tabernacles, comme cette femme adultère. Il utilise les événements autour de lui, les gens autour de lui, pour nous parler de qui il est, lui. Une des grandes différences entre le christianisme et les religions de ce monde, c'est que les religions sont tournées vers les adeptes. Ils veulent aider les adeptes à faire des choses. Quand le christianisme, les gens sont tournés vers la personne de Jésus-Christ. Nous poussons les gens à regarder vers Jésus et non pas vers eux-mêmes. Jésus a déclaré dans le temple, « Je suis la lumière du monde ». Ils lui ont dit, « Tu mens ». Il a dit, « Non, je dis la vérité, car là d'où je viens, c'est le vrai qui existe là. C'est la vérité qui est là. C'est la lumière qui est là. C'est la vie qui est là, d'où est-ce que je viens. Parce que moi, je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de ce monde. » Et il va dire quelque chose ce matin qui va les bouleverser, qui va les offenser au plus haut point. Parce que dans Jean, il se sépare continuellement de « Vous êtes de ce monde, je suis d'un autre monde. Vous êtes des ténèbres, je suis la lumière. Vous êtes morts, je suis la vie. » Il se sépare de l'humanité pour qu'on comprenne qu'il vient du Père. Nous sommes au verset 26. « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et ce que je ne fais de rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Nous allons arrêter là et nous allons continuer tout à l'heure, je pense, on va avoir le temps d'aller un peu plus loin. Jésus a dit ça à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. J'ai été envoyé par quelqu'un d'autre, qui est le Père, qui est Dieu. J'ai été envoyé avec quelque chose à vous dire, quelque chose à vous enseigner. Il ne vient pas pour faire quelque chose. Le plus important dans Jean, c'est pas ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va dire. Parce que dans Jean, l'apôtre Jean nous rapporte ce qu'il a dit. 90% du temps, il nous dit ce qu'il a dit. Et le reste du temps, du 10%, c'est ce qu'il a fait. Donc, on voit qu'il met plus d'importance sur ce que Jésus a déclaré que ce que Jésus a fait. Je pense que c'est Jean qui prend le moins d'espace pour nous parler de l'arrestation de Jésus et de sa mort. Et à la croix. C'est lui qui prend le moins de temps, le moins de place dans son évangile.
C'est lui qui prend le plus de place pour nous dire ce que Jésus a dit. Il va même prendre 5 chapitres pour une nuit. La dernière nuit sur la terre, avec ses disciples, il va prendre 5 chapitres pour nous dire ce que Jésus a dit cette nuit-là avec ses disciples. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Je suis venu avec les paroles de Dieu. Donc, écoutez quand je vous parle. Dans l'Ancien Testament, on les voit souvent quand Dieu envoyait des prophètes. Ils les ont tués. Ils les ont lapidés. Ils ne voulaient pas entendre ce que Dieu avait à leur dire par les prophètes. Maintenant, c'est le Fils qui vient et leur attitude n'a pas changé. Ils ne veulent pas vraiment écouter. Verset 28. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que par le mot élevé ici, nous, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais les Juifs n'ont pas cette question-là. Ils comprennent, je crois. Quand vous allez avoir élevé le Fils pour le faire mourir, quand vous allez avoir fait mourir le Fils sur la croix, je crois que c'était une expression qui était connue au temps de Jésus à cause que les Romains crucifiaient des gens, élevaient des gens sur les croix. C'était devenu une expression. D'être élevé, c'était d'être mis en croix. Quand vous allez m'avoir fait mourir, vous allez connaître ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même et que je parle selon ce que le Père m'a... Vous allez comprendre, vous allez saisir, là, qu'est-ce qu'il veut dire. Et on connaît l'histoire, on connaît après la mort et après la résurrection et après l'ascension, on sait très bien que le peuple juif dans son entier ne va pas connaître, ne va pas accepter qu'il est de Dieu. Tout à l'heure, hier, il a dit, parce que vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Il dit, maintenant, vous allez connaître ce que je suis. Est-ce qu'il dit, il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont connaître ce que je suis? Peut-être, c'est ça, peut-être. Ça serait une solution de comprendre qu'il y en a quelques-uns qui vont connaître qu'il est de Dieu, qu'il vient de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est la lumière du monde, qu'il est la vie du monde. Peut-être, c'est ça qu'il veut dire. Alors vous, quelques-uns d'entre vous, pas tout le peuple, parce que tout le peuple ne va pas se convertir. Quand il va être élevé, est-ce qu'il veut dire, quand je vais être mort, je vais partir de ce monde, parce qu'il a dit à plusieurs reprises, depuis chapitre 7 et chapitre 8, je m'en vais. Quand vous allez m'avoir enlevé, m'avoir mis en mort, je vais m'en aller auprès de mon Père, et là, je vais envoyer le Saint-Esprit, et vous allez comprendre. C'est peut-être ça qu'il veut dire aussi. Parce qu'il va en parler beaucoup au chapitre 14, 15, 16, 17, de cet Esprit Saint qui vient, pour les aider à comprendre. Vous allez comprendre qui je suis, que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'enseigne. Donc, vous allez comprendre que je viens de Dieu, que je suis de Dieu, que je suis sorti de Dieu. Verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Faites toujours ce qui est agréable à Dieu. Je fais toujours ce qui est en accord avec Dieu. Je fais toujours ce qui est agréé de Dieu. Donc, quand je parle, je suis agréable à Dieu. Je dis la vérité comme Dieu est vérité. Comme Jésus parlait ici, plusieurs crurent en lui. Donc, si vous avez suivi l'enseignement depuis le début avec moi, vous savez maintenant quand Jean dit, il y en a qui croient, hein, ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont devenus des croyants comme on l'entend, mettons dans les Actes des Apôtres ou dans les Épîtres. Ils crurent. Mais qu'est-ce qu'ils crurent? Et on va voir qu'il va s'adresser à ceux qui croient. Et ce qu'il va leur dire, ça nous laisse penser que peut-être qu'ils n'ont pas cru ce que Jésus voulait. Hein? Ils crurent, au chapitre 2, vous vous souvenez? Mais Jésus ne se fiait point à eux. Et Nicodème croit qu'il est un enseignant venu de Dieu, mais Jésus dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. La femme croit qu'il est un prophète, mais Jésus, c'est pas suffisant.
Il faut croire en la vérité qu'il est venu du ciel. Parce que croire, il y a des gens qui croient à certaines vérités des Écritures, mais il y a un ensemble de vérités qu'il faut croire. Hein? Je vais citer là, Jacques qui dit « Les démons croient que Dieu existe, mais il reste des démons. » Croire à l'existence de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut croire que Dieu existe et qu'il s'est incarné et qu'il est venu sur la terre pour nous amener la lumière et la vie. Il faut croire ça aussi si nous voulons être sauvés ou nés de nouveau. Lisons à partir du verset 31 maintenant. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Donc Jésus ici, il s'adresse à ceux qui ont cru, ceux qui croient des choses à son sujet, et il leur dit à ceux-là, si, il y a une conditionnelle là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vraiment vous croyez en moi, vous allez croire en moi jusqu'à la fin. Je vais vous dire des choses, et j'en ai d'autres choses à vous dire à m'en allant. Je vais vous dire, si vous demeurez dans tout ce que je vous ai dit à mon sujet, vous êtes vraiment mes disciples. Là, il n'est pas en train de dire, si vous obéissez aux 10 commandements, si vous obéissez à tout ce que je vais vous dire dans le Nouveau Testament, là, ben vous êtes vraiment mes disciples. C'est pas ça qu'il dit. Un disciple, c'est celui qui a cru ce que Jésus a déclaré sur lui-même dans Jean. C'est ça, un disciple. Si vous croyez ça, à ce moment-là, la vérité va vous affranchir. C'est une étape dans la vie du croyant. C'est pas une étape continue dans la vie du croyant. Je suis libre ou je suis esclave. Je suis pas entre les deux. Je suis pas moitié libre, moitié esclave. Je suis pas un esclave encore, puis pas tout à fait libéré. Non. Je suis libre ou je suis pas libre. Donc, c'est une action qui se passe une fois dans la vie d'une personne. J'étais un esclave, maintenant je suis plus esclave, je suis libre. Il dit, le jour où est-ce que vous allez croire mes paroles que j'ai déclarées sur moi, pendant que j'étais ici sur la terre, vous allez être libérés, vous allez être affranchis. Donc, ils ont cru. Mais il va falloir qu'ils croient à l'ensemble de ce que Jésus a déclaré à son sujet. Je suis le Créateur du ciel et de la terre, je suis la vie, je suis la lumière, je suis la résurrection, je suis le pain du ciel, je suis l'eau de vie, je suis un avec Dieu. Il va falloir que vous croyiez cela dans son ensemble. Ces paroles sont autant pour les disciples qui sont là, comme Jean. Il va falloir que Jean aussi croie cela pour venir à d'être un disciple de Jésus. Aujourd'hui, on a malheureusement changé le sens du mot disciple. Les disciples, c'est des bons croyants. C'est pas tout d'en faire des croyants, il faut en faire aussi des disciples. Maintenant, on a rajouté, il faut en faire de vrais disciples. On ajoute toujours des adjectifs pour essayer de définir c'est quoi le croyant. Mais un disciple, c'est un croyant, et un croyant, c'est un disciple. Jésus a dit, allez, faites des disciples dans le monde. Il n'a pas dit, allez, faites des croyants, ensuite vous essayerez d'en faire des disciples. Faites des disciples. Les disciples ici, c'est les vrais, parce qu'il dit bien les vrais disciples, c'est ceux qui demeurent dans ma parole. Et le mot parole ici, dans l'évangile de Jean, c'est les déclarations qu'il a faites au sujet de lui-même. Et c'est ça qui nous affranchit. La réponse des Juifs au verset 33, nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves. C'est très drôle de dire ça parce que sont sous la domination romaine à ce moment-là. Ils sont sous la domination romaine. Donc, ils sont assujettis aux Romains. Mais ils ne sont pas vraiment esclaves comme les vrais esclaves. Okay? Les esclaves là, qui étaient enchaînés puis qui étaient malmenés, qu'on pouvait utiliser comme des choses. Ils n'étaient pas des esclaves dans ce sens-là. Mais ils étaient sous la domination romaine. Mais Jésus il parle d'une autre forme d'esclavage. Et il le dit au verset
34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Se livrer au péché. Se livrer à, c'est un terme d'esclavage. Je me livre à un maître. Je me donne à un maître. Je me livre comme esclave à quelqu'un. Et je suis son esclave. Si je me livre à quelqu'un, je suis son esclave. Si je me livre à Dieu, je suis l'esclave de Dieu. Si je me livre au péché, je suis l'esclave du péché. Vous êtes des esclaves, mais des esclaves, je parle spirituellement. Vous êtes esclaves du péché. Depuis la chute d'Adam, depuis le premier homme et la première femme, nous nous sommes livrés au péché. Nous avons décidé d'obéir à Satan, d'obéir à Dieu. Dieu dit, ne mange pas de l'arbre, sans ça tu vas mourir. Nous avons décidé d'obéir à Satan qui a dit, mange et tu ne mourras pas. C'est pas vrai que tu vas mourir. Nous sommes livrés au péché dans ce sens-là. C'est ça dont il parle ici. C'est pas que chaque fois que je pêche, je me livre au péché. Je me suis livré au péché. Donc c'est pour ça maintenant que les êtres humains sont des pécheurs et qui pêchent. Non, celui qui s'est livré au péché, celui qui est esclave du péché, ne peut pas se délivrer lui-même du péché. N'est-ce pas? Un esclave ne peut pas se racheter. Il est esclave. C'est pour que le verset 35 dit, « Or, l'esclave demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc Jésus dit, « Oui, admettez que vous êtes esclave. Déclarez que vous êtes esclave du péché. Dites-le que vous êtes incapable de faire le bien. Dites-le même si dans toute votre bonne volonté, vous n'arrivez pas à faire le bien. Vous n'êtes pas toujours agréable à Dieu, comme Jésus a dit, je suis toujours agréable à Dieu. Vous n'êtes pas comme cela. Soyez honnêtes. Soyons honnêtes. Mais au verset 36, le Fils peut vous affranchir, peut vous rendre libre, peut vous sortir de vos ténèbres, de votre mort, de votre esclavage. Jésus, lui, en venant dans le monde par les paroles qu'il déclare à son sujet, peut vous affranchir. Le Fils est le seul qui peut libérer, parce qu'il est le seul qui n'est pas esclave. Ne vous fiez pas dans les hommes. Ne vous fiez pas en vous-même, parce que vous êtes un homme. Vous êtes un être humain. Ne vous fiez pas dans la race humaine. Ne vous fiez pas en vous pour vous libérer du péché. Il faut se fier dans celui qui est en dehors du péché. Et celui qui est en dehors du péché, c'est Jésus, c'est Dieu. Notre bon Père du ciel, oh, merci de cette grande vérité. Tu es venu en tant que lumière dans le monde pour nous libérer, pour nous affranchir. Et pour le faire, tu as parlé, tu as déclaré des choses. Tu as dit qui tu étais, tu as dit d'où tu venais, tu as dit qui t'a envoyé, tu as dit les paroles qu'il t'a dit de nous dire. Tu nous as enseigné des choses qui concernaient Dieu et qui concernaient le Fils. Et ceux qui croient en ces paroles, ceux qui demeurent dans ces paroles, sont affranchis, sont libres. Merci Seigneur, que c'est la seule chose que tu nous demandes pour ne plus être esclaves du péché. Amen.